Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente mon album sur Bordeaux qui est enfin terminé. Voilà, ça va être juste une petite, comment dire, un petit aperçu de ce que j'ai fait. Je tiens à dire que mon ami Nati m'a beaucoup aidé dans la réalisation de ce projet et que je l'en remercie encore. Je t'envoie de gros bisous si jamais tu passes par là. Donc la couverture avait été faite lors d'une crop il y a très longtemps, je crois que c'était en 2018. C'était fait avec du carton, du cartonnage et puis du papier peint. Voilà. Et ensuite tout le reste, on a tout repris parce que je voulais finir le projet, je voulais que ce soit pas trop compliqué non plus, donc on a fait un peu notre sauce. Donc voilà, bon la première page, enfin la couverture c'est très simple, hein, c'est une photo toute simple hein, que j'ai simplement matée. Alors quand on ouvre, donc il y a deux aimants qui sont posés là, voilà. Ça s'ouvre comme ça. Donc j'ai un premier encart, si on peut dire, enfin je sais pas si on peut dire encart, mais une première couverture. Ah bah ça tombe bien qu'il y ait du soleil, vous allez peut-être pouvoir voir que j'ai mis des paillettes. Non, on voit pas. Bon, bah c'est pas grave. Donc un texte album que j'ai embossé à froid. J'ai mis un petit peu de paillettes, peut-être vous voyez. Là j'ai mis du glossy accent et puis une petite capsule. Voilà. Et effectivement, on voit, j'ai découpé deux fois la valise et puis superposé. Le fond, c'était avec un pochoir et puis ensuite un projeté d'encre. Ensuite, quand on ouvre, de ce côté-là, donc, ça c'était le tampon de Florilège Design. Et ça, c'est un tampon, je ne sais pas de quelle marque c'est, j'avais fait cette page lors de la crop également. Ensuite, le fond de page, c'était pareil, je l'avais fait lors de la crop. Donc je crois que ce sont des tampons de chez, ah non, j'allais dire une bêtise, j'allais dire Stampin' Up, mais non, je crois pas. Je me demande si c'est pas Florilège également. Enfin bon, j'ai maté la photo sur une cartonnette rose. Vous allez voir, mon album se présente en trois parties. Il y a trois albums avec trois couleurs très présentes. Il y a du vert, donc c'est des couleurs de chez Stampin' Up, mais le nom je ne saurais pas vous le redire. Il y a du vert, du blanc et du rose. Voilà. Je crois que c'est Copacabana, il me semble, le rose, mais je suis pas certaine. Alors, lorsqu'on ouvre comme ça, donc la partie basse, donc il y a un petit livret, un premier livret avec plusieurs photos. Donc ça, je l'avais fait à la gel presse, pareil, lors de la crop. Donc c'est la seule fois où j'ai utilisé une gel presse. C'est vrai que c'est intéressant au niveau de la texture et puis du motif. Voilà, pour les photos. Là, pareil, c'est un tamponnage, hein, simplement pour ce qui concerne les petites taches. Et puis un angle, un tampon angle. Ensuite, la partie haute. Donc, ah bah oui, je voulais vous demander votre avis, justement, ça tombe bien. Donc là, c'est pareil, je pense que je l'avais fait lors de la crop, je ne me rappelle plus trop bien. Donc j'ai fait un simple matage à nouveau avec un peu de rose, hein, puisque le reste, il y a beaucoup de rose. Ensuite, la page de gauche. Ça, c'est un tampon que m'avait prêté Nati, je l'adore, avec une tortue. Pareil, la tortue, j'ai mis du glossy accent sur les lunettes, sur les yeux. Et puis là, j'ai mis un peu de nouveau sur les boutons de la chemise. Ah bah du coup, j'ai oublié de remettre. Je voulais remettre des petites strass de chaque côté. Je les ai enlevées parce que ça me plaisait pas. Et j'ai pas remis. Je vais essayer de les mettre en gris métal. Là, c'est pareil. J'ai fait du glossy accent sur les grappes de raisin. En bas également. Oups. En bas également. Une découpe art que j'ai ancrée. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de rose. Et puis ça, c'était sur une découpe mousse. Ça, c'est ma copine Nati qui me l'a fait et puis qui l'a ensuite légèrement coloré. Et je trouve que ça rend très très bien. Vraiment, avec les pavés, là, j'adore. Et donc, je voulais vous demander sur cette page grise si je tamponnais directement un motif ou si je le tamponnais, comment dire, sur un papier calque. Je vais vous chercher le motif, je vais faire une pause. Voilà, c'est le tampon que j'ai choisi pour mettre sur cette page, j'espère que vous le voyez.
Ah, il y a beaucoup d'ombre et de soleil. Sur cette page de droite, là, on voit que c'est sur du papier gris. Voilà. Et du coup, ma question était de savoir si je tamponnais directement ou si je le mettais sur un papier, papier calque. J'ai envie de faire ça. Mais bon, du coup, j'ai oublié. Et du coup, ça m'intéresserait d'avoir votre avis. Voilà. Donc, pour le livret vert, hop, ça se ferme. Et là, c'est un joli tamponnage aussi. Tout simplement. J'ai tamponné sur cette petite... Et là, donc, il y avait quelques petites... comment ça s'appelle? C'était des paillettes. Bon, bah, je sais plus. Quand on ouvre, hop, 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 on a le livret blanc. Donc, deuxième partie. Donc, ça, c'est... j'ai fait un fond vert. Et après, dessus, je suis venue faire une composition de fleurs. Donc, il y a 2 fois... comment j'ai fait, d'ailleurs? Oui, c'est ça. C'est moi qui ai rajouté la tige, là, parce qu'il manquait une tige entre les deux. Enfin, je me suis arrangée pour que ça fasse une compo de fleurs. Je me rappelle plus tout. Ça devait être 3 branches et puis une à part. Enfin, je sais plus exactement comment j'ai fait. J'ai rajouté, je crois, cette fleur-là. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Voilà. Donc voilà, j'ai rajouté une petite libellule qui brille. Je sais pas si on voit. J'ai remis un petit peu de... Ensuite, quand on ouvre le livret blanc à gauche, donc c'est un fond tout simple, hein, un fond un fond avec de l'encre, projeté d'encre là, verte. J'ai mis un tampon citation et puis j'ai remis les petits cœurs anglo-saxons également. Donc voilà, hein, je cache volontairement parce que bon, mon ami n'a pas envie d'être sur YouTube et je le respecte complètement. Ensuite, là, bah, c'est simplement l'appareil photo, pareil. J'ai remis un petit peu de glossy sur l'objectif. Et puis des taches encre. Quand on ouvre au centre, il y a la grosse cloche. Donc, voilà. Et une autre photo à l'intérieur, oui, plus éloignée du coup. Là, j'ai rajouté une clé. Il y a un tampon hier, aujourd'hui, demain. Là, c'est pareil, c'est un petit tampon... je sais plus où je l'avais eu celui-là. Et puis j'ai maté légèrement avec un papier gris. Et en bas, je m'étais pris un gros die rouage. Et je trouvais qu'il allait très bien avec... donc voilà, j'ai embossé le papier à froid et je l'ai collé dessus. Je pense que je rajouterai un petit texte. Et là, c'est la 3e page. Je ne sais pas si vous voyez. Non, vous ne voyez pas. Hop là. Alors là, cette page, c'était moi qui voulais absolument faire ça. Donc je me suis fait un pochoir, comme j'avais pas. Avec une cartonnette et un cutter, j'ai fait un pochoir. Oui, c'est ça. Donc dans le pochoir, bah, du coup, voilà, j'ai mis de l'encre avec un doigt en mousse. Et puis, sur des triangles, j'ai tamponné avec des tampons que j'avais. Voilà. Il me semble que c'était... Oui, c'est ça. Là, j'ai mis moment. J'ai fait une espèce de petit... C'est un onglet, j'ai mis un petit peu de nuveau blanc. Voilà. Et puis là, clic-clac, avec une photo et un petit cœur. Tac. Donc ça, c'est donc le 2e livret. Le 3e livret. Alors ça, c'est un peu plus ma patte à moi, je dirais. Voilà. Donc sur un fond, j'aime beaucoup ce papier. Je crois que c'était des ateliers de... Non, je n'ai plus le truc. Je me semble que c'était les ateliers de Karine. Donc une grosse découpe cœur. Donc la partie centrale, je l'ai embossée à froid et je l'ai bien ancrée. J'ai remis les découpes de chez Ubicraft, là, que j'aime beaucoup. Et avec un tampon... Ah bah je vais aller vous le chercher, parce que du coup je l'ai utilisé différemment. Voilà, donc c'était un tampon de chez Florilège. J'ai utilisé celui-là que je trouvais très beau. Donc je l'ai... comment j'ai fait? Oui, je l'ai tamponné 2 fois, c'est ça. Je l'ai tamponné 2 fois, j'ai découpé, j'ai monté sur de la petite mousse. Entre le fond et le texte, j'ai rajouté un petit papier là qui vient de chez Action, un petit papier qui brille.
Et j'ai fait une petite pochette tout simplement avec le tour, hein, j'ai découpé là et puis j'ai replié en dessous pour que ça fasse une petite pochette. Et j'ai mis un ticket, parce qu'on est devant le bus panoramique de Bordeaux, pour la visite panoramique, voilà. Ensuite, quand on ouvre, le papillon, je vous l'avais présenté il n'y a pas très longtemps, c'est le gros papillon de chez Florilège Design qui s'appelle Papillon Floral. Voilà. Ah bah l'autre je vous ai pas donné le nom. Je sais pas si ça peut vous intéresser. Bah, c'est bien parce que c'est marqué quoi? S'aimer simplement. Voilà. Donc là c'était un fond aussi avec de l'encre. Mais j'avais fait avec une bombe. Je vais picheter avec une bombe. Ensuite le papillon sur un papier blanc, un papier aquarelle. Donc avec de l'aquarelle, je suis venue le teinter. Hop, je sais pas si on voit. Très, enfin, par endroit, c'est très léger. Par endroit, c'est un peu plus. J'essaie un petit peu de faire des nuances, mais bon, je suis pas une pro encore dans cette technique. J'en suis loin d'être une pro. Je suis une débutante également. Voilà. Et d'ailleurs, on voit encore le papier. On voit que le papier, il est texturé. Hein. C'est vraiment le papier aquarelle. Voilà. Et puis on a fait un cadre, donc ça c'est l'idée de ma copinette Nati. Donc avec un carton d'emballage céréales. Pareil au cutter, j'ai vidé le centre. Et on a mis du scotch de plombier. Voilà, on l'a collé, je l'ai collé, enfin ça c'est moi qui l'ai fait, je l'ai collé, on l'a passé dans la Big Shot, dans un classeur d'embossage. Ce qui fait qu'il y a des petits, je sais pas si vous voyez, si on voit, des petits points. Et du coup, ça me fait comme un tableau. Et moi, je trouve que c'est assez joli. Enfin, même je suis assez contente du résultat. Voilà. Donc, la partie de gauche. Un tampon patrimoine saveur et couleur. Voilà, on arrive là via la ligne de tram. Avec cette superbe église. Et une photo un peu plus près. Sur la partie gauche, j'ai collé un vélum avec un petit oiseau. J'aime beaucoup mettre de la nature également. Là, c'est de la pâte de texture avec un pochoir. Du coup, ben voilà. Imaginez, pareil, hein, ça on l'a fait. Cette page-là, c'était avec Nati. On a fait un mur. Et puis, sur ce treillis que j'avais déjà, c'est une découpe que j'avais. Je crois que c'est une copinette qui me l'avait envoyé. Merci, je me rappelle plus. Mais du coup, je l'utilise. Et donc là, j'ai fait toute une découpe. Là, ça m'a pris énormément de temps. Alors, on croit que c'est tout bête, hein, mais vu que j'ai mouliné plusieurs fois pour avoir les fleurs, mouliné plusieurs fois pour avoir les feuilles, après, je les ai aussi ancrées. Ça m'a pris quand même beaucoup de temps. Moi, mais bon, j'aime beaucoup le résultat. Et j'ai mis du Wick of Sella sur les fleurs. Et puis en haut, un petit papillon que j'ai perforé 2 fois. On voit pas trop parce que je crois que j'ai un peu collé les... Ouais. On voit un petit peu que c'est un peu plus gris en dessous, un peu plus foncé. Et l'autre côté, je me demande si on va le voir. Si. Voilà. Voilà. Et puis là, donc j'ai mis simplement 2 petits strass. Hein. La page du centre, ça c'est un embossage à chaud. Voilà, hein, si je vous parle avec les bons termes, vous comprendrez mieux. J'ai maté à nouveau la photo avec du vert, du gris. Et puis là, j'ai fait une bande de papier toute simple avec un peu d'aquarelle. Pour qu'on reste toujours dans les trois couleurs choisies dès le départ. Ensuite, papillon, donc ça s'ouvre comme ça. Donc ça s'ouvre comme ça. Là, c'est pareil, c'est le tampon de chez... que j'aime beaucoup, là, de chez Florilège Design. Bon, il est très connu, hein, voilà. Et puis, ben voilà. Donc j'ai collé la photo à cheval pour que ça fasse, voilà. Hop. Et puis là, j'avais fait pareil. J'ai fait sur une feuille un petit peu un petit fond comme ça, vert et rose. Au centre, pour la fontaine, alors j'avais dû prendre, c'est ça. C'est ce tampon de chez Craft Emotion, apparemment, c'est la marque, ouais, c'est ça. Voilà, donc j'ai utilisé plusieurs tampons, j'ai utilisé celui-là, et après
individuellement. Donc j'ai ancré le mot escapade, donc j'ai découpé sur un papier blanc que j'ai ancré légèrement rose, et après j'ai repassé un petit peu de vert, légèrement du vert avec un stylo à encre, à alcool pardon, et je l'ai un petit peu maté avec du noir, enfin un petit peu ancré avec du noir, voilà. Alors le petit livret il s'ouvre comme ça, vers le haut. Là c'est un fond pareil que j'ai fait moi-même, hein, avec des petites fleurs, un tampon fleur tout petit. Je suis venue tamponner donc plein de fois. Au centre j'ai mis du nouveau blanc ou du nouveau vert. Enfin c'est un vert très pâle, hein, du coup... Est-ce que vous voyez mieux là? Ouais, peut-être. Ça, c'est une planche... ouais, j'aurais pu vous la sortir, mais bon. Une planche, c'est marqué capturer photographie avec... voilà, bon, on voit bien, c'est l'embossage à chaud sur un papier vert, donc toujours de la collection Stampin' Up. Au centre, alors ça, je l'adore. Nat, si tu passes par là, c'est un j'aurais pu vous le montrer, ouais, je vais peut-être aller vous le chercher. C'est un tampon Créa Plaisir. Donc ça s'appelle Info Créa, Scrap Plaisir. Ça s'appelait d'abord Scrap Plaisir. Après c'était Créa Plaisir. Et je crois que c'est Info Scrap. Info Scrap, non. Oh bah j'ai un trou. Je vais aller vous le chercher. Voilà, donc ce tampon se présente comme ça en fait. C'est une planche et je l'avais acheté, il me plaisait beaucoup parce qu'il y avait un peu de texte. Il y a des matières, il y a des motifs géométriques que j'aime beaucoup aussi. Et du coup, ça allait pile pour ce projet, c'était génial. C'est quasiment la largeur. Voilà. Et donc, par-dessus, je suis revenue mettre des bouquets de fleurs, parce que moi, j'aime beaucoup les fleurs. Voilà, que j'ai simplement... Là, j'ai coloré au stylo encre à alcool. Voilà. Et franchement, je suis très contente du résultat. Je pensais pas que ça... Franchement, quand on voit celui-là et ça, je trouve que ça vraiment, ça change, quoi. Je suis très contente de mon résultat. Voilà, et la photo en bas, je sais pas si vous l'avez vue. Oups. C'est juste une photo en même temps, hein, mais voilà. Donc quand on referme, hop, 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 j'ai à nouveau le soleil. Quand on referme, on retrouve les petites fleurs, le fond. Donc là, j'ai mis du nouveau aussi, par endroit. Ouais, j'ai mis du nouveau pour que ça brille un petit peu, du nouveau pailleté. Ensuite, là, au centre là. Donc cette petite bouteille, elle vient de cette planche-là, de chez Rayer. Je vous la montre parce que parfois on a des planches et on ne pense pas les utiliser, ce qui est mon cas. Et ça, c'était un cadeau justement de Nati, donc ça me faisait vraiment... Je tenais absolument à utiliser au moins quelque chose de cette planche. Et donc j'ai utilisé la bouteille qui allait très bien dans une ville comme Bordeaux. J'aurais pu utiliser également l'appareil photo. Je crois pas que je l'ai utilisé. Hop, hop, hop. Non, il me semble pas que je l'ai utilisé. Je suis en train de me perdre toute seule. Non, c'est pas le même appareil photo. Ouais. Bon. Après, il est très beau. Hein. J'aime beaucoup aussi. J'aurais pu le mettre dans l'album. Franchement, il irait très bien. Alors là, c'est un papier. Bah ça aussi, je crois que c'était les ateliers de Karine, il me semble, celui-là. Voilà. Donc, c'est dans les fonds de gris. Mais pareil, des motifs géométriques. J'aime bien un peu mélanger un peu les styles. Bon, ça c'est... Donc là, c'était une découpe bulle. Et puis donc la petite bouteille embossée, hein, tamponnée et embossée avec du gris. Vraiment, j'adore Bordeaux, j'espère vraiment y retourner un jour. J'espère que, franchement, ouais, vraiment, ça me ferait plaisir d'y retourner. J'ai adoré cette ville. Alors, ensuite, quand on ouvre, alors on a au fond, alors c'est très rose, hein, puisque moi j'avais choisi ces couleurs de papier. Donc une photo, pareil, hein, j'ai toujours un peu le système des fleurs, des feuilles, une étiquette Zoom vacances sur les vacances. Un petit peu de nouveau aussi au centre des fleurs, en haut, en bas, puis là. Voilà. Ensuite, la partie basse. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc là, j'adore. J'ai mis un grand embellissement métal. Ça représente une pendule. J'aime beaucoup. Puisque sur ce réverbère, il y avait aussi une pendule tout autour, là.
Et je trouvais que ça allait vraiment très bien. Donc là, c'est une petite porte, comme ça. Un embossage à froid. Ça, c'est le S Perfect Day. C'est sur une planche de tampon, mais pareil, je ne me rappelle pas la marque. Pareil, j'ai coloré au stylo à alcool la fleur centrale. Donc c'est de l'embossage à chaud, je ne sais plus si je vous l'ai dit. J'ai fait beaucoup d'embossage à chaud sur cet album et je trouve que ça rend vraiment très bien. Je trouve que ça donne un petit plus et j'aime beaucoup. Quand on ouvre, hop, on a une photo sur la gauche. Et quand on ouvre en bas, on a la photo centrale qui apparaît. Avec le tram, entre autres. Et puis, bah là, j'ai mis simplement une bande de papier que je trouvais très jolie. Donc, c'était le revers de, je sais plus quel papier. Celui-là, peut-être le gris. Ouais. Voilà. Ça apportait un petit peu de blanc et je trouve que c'était pas mal par rapport à toutes ces couleurs. Ça cassait un peu le rose. Là, c'est un tamponnage. Ça, c'est Stampin' Up. Une planche Stampin' Up. Ça, c'est un tampon. Ouais, parce que de toute façon, si je vous parle, vous voyez rien. Pas très intéressant. Ah, le soleil juste quand il faut pas. Mais décidément, j'ai pas de chance. Je crois que je filme. J'ai le soleil. Et là, est-ce que vous voyez? Là, ça, c'est d'une planche Action. Ils ont fait pas mal de planches et Action avec des bâtiments comme ça. Je trouve que ça allait vraiment pile poil avec le. Bah, pour cette photo. Enfin, moi, c'est ce que c'est le. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Donc voilà. Après, oui, j'ai mis 2 rosaces pour que ça casser un peu la grandeur de la page. Et puis en bas à droite, je vais vous montrer. Je vais refermer parce que du coup, ça s'abîme un petit peu. On va faire comme ça. Hop. Et en bas à droite, j'ai fait un embossage à chaud. Donc avec de la poudre toujours pailletée, argentée. Une découpe à nouveau, des découpes de fleurs. Plusieurs découpes. J'ai fait un assemblage du niveau au centre pour que ça fasse un peu de relief. Et c'est marqué manufacture. Il y a pas mal de choses. Il y a une esperluette, il y a des petits gâteaux. Il y a marqué Love. Donc voilà. Il y a pas mal de boutiques toutes mignonnes aussi à Bordeaux. Moi, je trouvais que ça allait bien. Ensuite, ça c'est la statue. Je me souviens plus. En fait, elle est plate. On croit qu'elle est... quand on va derrière, en fait, c'est tout plat. C'est place Victoire, je crois. J'espère pas dire de bêtises, parce que voilà, depuis le temps. Et voilà, donc j'ai mis une frise en bas pour voilà, apporter un petit peu d'élégance. Et puis surtout un vélum. Un vélum avec... Par contre, c'est une touche de doré. Mais bon, moi je trouve que ça va très bien avec le reste. Le reste est argenté, évidemment. Mais le fond, il y a beaucoup de fleurs sur un fond argenté. Je trouve que c'est pas mal, finalement. J'aime beaucoup utiliser le vélum. Hein. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et je l'ai utilisé donc plusieurs fois dans cet album. Ouais, voilà, je vous ai montré. Je pense que vous avez vu. Hein. Voilà. Toc, toc, toc. Et donc, le vert, le blanc, hop. Et ça se referme comme ça. Là, je pense aussi mettre soit un sentiment, soit une petite annotation. Pour casser un peu, il y a un espace libre. Là, je trouve que ça serait très bien que je mette une étiquette. Voilà. Toc et toc. Ce que je vais faire, donc il n'est pas vraiment... Alors, il est fini. Donc, il faudra simplement, si vous pouvez me dire votre avis sur ce côté-là. J'avais pas envie de remettre du texte, parce que j'ai déjà du texte là et du texte là. Donc, c'est pour ça que je voulais mettre cette petite échelle là, que je trouve toute mignonne. Tampon clair, là. Je l'avais découpé sur du papier blanc, mais ça me plaît pas. Alors, Et puis, le problème de tamponner directement, c'est que je pourrais pas trop colorer les feuilles. Quoique, peut-être au stylo à encre, à alcool peut-être. Enfin, j'aimerais bien avoir votre avis. Ça, franchement, pour finir cette page, ça me serait d'un grand secours. Je vous remercie par avance. Et ce que je vais faire, donc voilà. Donc il est quasiment fini, on va dire, à part le... J'attends vos propositions pour la page qui manque là. Et là, je pense que je vais me faire une petite feuille, taper à la machine, où je mettrai le nom des... Bon, ça c'est le lion bleu, mais je mettrai le nom des... Comment dire, de tout ce qu'on a vu. Parce que le nom des églises, le nom des tours, le nom de... Voilà. Ouais.
Donc du coup, je vais mettre un petit livret là sur 2 pages, je pense. Je vais faire 2 pages. Ou j'avais envie aussi de rajouter un petit livret avec des photos, mais je trouve que ça va peut-être faire beaucoup. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas collé. Je vais réfléchir encore. Pour une fois, je ne me suis pas précipitée. Je dis avant de faire, je vais réfléchir à ce que je veux faire. Il faut déjà que je le tape à la machine. Et puis voilà. Ou alors je pourrais mettre je voulais mettre, en fait, il me reste 4 photos à mettre que je n'ai pas pu mettre dans cet album. Parce que, bah voilà, il a été fait comme ça. Et du coup, ça m'embêtait après de coller, de cacher les papiers qui sont quand même jolis. On voit qu'il y a du travail quand même sur les fonds de page, donc ça m'embêtait de tout cacher. Et du coup, est-ce que je colle, du coup, est-ce que je fais un livret avec les 3-4 photos là? Et sur la partie droite, je mets donc les annotations. Je peux faire ça aussi. Pourquoi pas? Après tout, quand on ouvre là, ça fait élégant, mais peut-être que ça peut être pas mal aussi. À réfléchir encore et puis à voir. Donc voilà, mon album de Bordeaux, j'ai rien mis là. Je pourrais rajouter l'année. Ouais, je le pense, vous voyez, je suis en train d'y penser au moment où je fais la vidéo. Ou là, la tranche et au dos, je ne mettrai rien du tout. Je pense pas. Ah oui, j'aurais peut-être pu mettre une photo. Après, il me reste la photo des fontaines, alors je sais pas, non. Je pense que je vais le laisser comme ça pour le dos. Voilà. Bah écoutez, moi je suis curieuse vraiment de savoir si ça vous... comment dire... ce que vous en pensez en toute sincérité, hein, parce que le but c'est aussi que je progresse. C'est certain qu'il y a plein de petites fautes, il y a plein d'erreurs. Ben, je ne me rends pas compte forcément, hein, puisque moi je pense faire... voilà. Donc c'est intéressant quand vous me dites... quand vous me donnez vos idées également. Après, voilà, je fais pas, après ça c'est... Voilà. Mais au moins donner les idées, je me dis, bah tiens, oui, ça je peux le faire, ou voilà, je peux modifier, ou je peux faire autrement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il a fallu que je me retienne beaucoup parce que j'aurais bien collé un peu partout des feuillages, plein de choses. Mais du coup, je trouve qu'il est déjà assez bien chargé quand même, hein. C'est pour ça que cette page-là, comme je vous disais, c'est vraiment ma sauce. Je l'ai faite vraiment, je me suis lâchée sur cette page. Et ça se ressent, elle est très chargée quand même, hein. Et du coup, voilà, c'est un peu ce que j'aime, un peu l'encre, un peu l'aquarelle, un peu d'ancrage, un peu de feuillage. Du brillant, enfin bon. Voilà. Bon, je crois que je vous ai tout dit. Je vous remercie beaucoup de me suivre, c'est super gentil. J'ai des nouveaux abonnés, je vous remercie énormément. Je remercie également toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Oh, ça fait vraiment trop plaisir. Je voulais dire à certaines copinettes qui me suivent et qui peut-être ne mettent pas de commentaires. Je n'ai plus de Facebook ni d'Instagram depuis, je sais pas, on va dire peut-être plusieurs semaines. J'ai tout bloqué et je peux pas le débloquer. J'ai travaillé dessus un certain temps et j'ai lâché l'affaire. Je retrouve plus mes codes. Mes codes sont sur une boîte mail qui n'existe plus. J'avais pas mis de boîte mail de sauvegarde. Je n'avais pas enregistré mon téléphone. Bref, je ne peux pas le récupérer. Donc mon Facebook est fermé, mon Instagram aussi. Peut-être que je peux en rouvrir un, je ne sais pas. Je me suis pas penchée sur la question. Ce que je voulais dire par là... Non. Oui, ce que je voulais dire, excusez-moi, je confonds Facebook. C'est Facebook et Messenger, pardon. Je fais un amalgame avec Instagram. En fait, ce que je voulais dire, c'est que les copines qui parlaient avec moi sur Messenger, alors je suis désolée, du coup, vous avez dû m'envoyer des messages auxquels je ne répondrai pas, puisque bah voilà, tout est bloqué. Par contre, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur la boîte mail que vous connaissez, pour qu'on puisse reprendre contact ensemble. Je pense à pas mal de copines à qui je n'ai pas demandé de nouvelles depuis un certain temps, mais à qui je pense très fort. Entre autres, alors je ne vais pas toutes les citer, mais deux noms me viennent immédiatement, Mistralala et Gégé. Et puis il y a Stéphanie et Elise aussi. Voilà, dans toutes les connaissances que j'ai, et voilà. Donc, je vous fais de grosses bises aussi si jamais vous passez par là. Et puis, j'espère qu'on pourra reprendre contact par le mail. Gros bisous, à bientôt, au revoir. Prenez soin de vous, bye bye.